Fabrice Mercier qui va nous faire une présentation d'un nouveau tips ou d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau de quelque chose, moi qui m'a beaucoup plu parce qu'il m'a présenté ça avant-hier. Ouais. Je vais faire une petite introduction de Fabrice. Je l'ai connu quand on a commencé à équiper les amphithéâtres chez nous à l'université pour filmer les cours. Il avait développé des boîtiers qui permettent de capter à la fois le PowerPoint et le cours. Tu vois, ça remonte, hein, et de filmer le prof. Et de fil en aiguille, il a développé des solutions audiovisuelles pour les universités autour de ces boîtiers, des solutions de plateformes de diffusion des contenus produits comme ça. Et depuis 5-6 ans, il produit un outil que moi je trouve vachement bien qui s'appelle le RapidMook, où tout est intégré dans une borne et on peut gérer ses cours, enregistrer ses cours, s'incruster dans ses cours. Et il a commencé à mettre depuis 2 ans, ou 1 an et demi, 2 ans, Ouais, des 2 ans. fonctionnalités IA. Et là, il m'en a montré une qu'il va nous présenter aujourd'hui. C'est un fantasme qu'il avait depuis la création de ce Rapinook. La première fois qu'il m'a montré ça, je me rappelle la toute première fois, il me dit ça serait bien qu'on ait un système qui puisse corriger les profs quand ils s'enregistrent. J'en dis pas plus, à toi la parole. Merci Fabrice. Merci Christophe pour cette super intro. Et puis, juste une petite parenthèse, nous, on est très ouverts chez RapidMook à l'économie circulaire, hein, s'il y a, s'il y a moyen. Il y a quelqu'un qui a 100 milliards à poser. Ouais, on est tout à fait open. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Fabrice Mercier, je suis le dirigeant de la société RapidMook. Et comme l'a dit Christophe, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une proposition pour utiliser l'intelligence artificielle au service de l'expression orale. Alors, chez nous, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur, parce que, comme vous le savez, bien s'exprimer, c'est une compétence clé, que ce soit pour convaincre, enseigner, trouver un emploi ou simplement faire passer des idées, c'est incontournable. Et pourtant, la plupart des gens n'ont jamais de retour objectif sur leur façon de parler et de s'exprimer. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Alors, fantasme, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait, je pense, quasiment à l'origine de RapidMook, on s'est dit de toute façon, ça serait bien qu'à un moment ou à un autre qu'on ait un coach d'analyste de l'expression orale. Et on arrive à concrétiser ça maintenant, ce qui est vraiment super. Et c'est un outil qui est conçu pour aider finalement chacun à progresser à son rythme et à prendre confiance à chaque enregistrement. Quelques mots quand même sur RapidMook, parce que je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on est déjà une entreprise française qui a développé un concept de borne d'enregistrement. Vous avez devant les yeux la gamme des bornes RapidMook. Le petit dernier étant sur la droite, c'est ce qu'on appelle le Connect, qui vient se greffer sur des écrans interactifs. Et c'est un concept assez unique. C'est pas de la prétention, mais on n'a pas vraiment d'équivalent au niveau mondial pour les entreprises et les universités, avec un objectif simple, c'est de rendre la création de vidéos professionnelles accessible à tous. C'était le pari initial et je pense qu'on s'est pas mal débrouillé à ce niveau-là. Et en 10 ans, ce concept, il a conquis plus de 500 clients et ça nous a permis de livrer plus de 800 studios dans 40 pays. Donc c'est une belle aventure pour nous. Mais pour revenir au sujet principal, assez rapidement, on a remarqué un bénéfice récurrent et intéressant des studios RapidMook, c'est que plus les utilisateurs s'enregistrent, plus ils gagnent en aisance et en confiance et en clarté d'expression. Ils apprennent à apprivoiser leur image, face caméra, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, grâce à ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on a un retour instantané, y compris en incrustation fond vert, de l'enregistrement, et ça permet de se voir, ça permet de voir ses défauts, etc. Et c'est à partir de ce constat qu'on a souhaité aller plus loin. Alors, à l'époque, il n'y avait pas tous les modèles d'IA et toutes les possibilités, notamment multimodales, qui existent actuellement, mais on a pu concrétiser cette fonctionnalité en intégrant l'intelligence artificielle pour que chaque enregistrement, non seulement génère une vidéo, mais aussi soit une véritable expérience d'apprentissage pour l'utilisateur. Et c'est dans cette logique qu'on a développé le coach IA, qui est un coach d'expression orale parfaitement intégré au studio RapidMook et super simple d'utilisation. Il transforme chaque session d'enregistrement en une véritable opportunité de progression. Et grâce à l'IA, il va fournir une analyse instantanée, objective,
et personnaliser de la performance orale avec des recommandations concrètes et immédiatement exploitables. L'idée derrière tout ça, notamment pour la partie enregistrement, parce qu'on peut aussi le faire en post-production, c'est de créer un cercle vertueux, d'enregistrer, recevoir un feedback, s'améliorer et recommencer. C'est ce qu'on propose pour la progression dans la communication orale. Donc tout ça c'est bien beau, mais comment ça marche? Donc avec un studio RapidMook, concrètement, après avoir enregistré sa vidéo, l'utilisateur va sélectionner un modèle d'analyse. On verra plus tard de quoi il s'agit. L'IA, lui, va automatiquement générer un rapport clair et complet contenant notamment des indicateurs clés, les points forts et les axes d'amélioration. Et il va surtout lui offrir des recommandations concrètes pour progresser dès le prochain enregistrement, des choses qu'il va pouvoir utiliser immédiatement, par exemple injecter des recommandations, une réécriture du script dans le prompteur, une fonctionnalité qui est assez utilisée chez nous. Donc voici un exemple de rapport généré à la fin d'enregistrement. Il est structuré en différents blocs. Le premier bloc, ça va vraiment être des indicateurs avec la durée de l'enregistrement, le nombre de mots, le débit. Donc ça, c'est extrêmement important pour la compréhension de l'audience, mais aussi pour la personne, notamment chez nous, où parfois l'utilisation du prompteur fait que le rythme peut être un peu imposé à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il est un peu toujours en train de suivre la vitesse du prompteur, et effectivement, s'il est trop, si son débit est trop important, c'est peut-être simplement que le prompteur est mal réglé. Et on a aussi une analyse de la diversité lexicale, savoir si il utilise un vocabulaire suffisamment riche. Après, on a des mots les plus répétés. On va pouvoir identifier les mots qui reviennent le plus souvent. Et le rapport, après, intègre également un certain nombre de recommandations, points forts, d'analyse, points forts et de pistes d'amélioration. Et puis, un résumé global, une analyse détaillée de la clarté, quand même. C'est parfois un petit peu redondant avec les points forts, mais on a une analyse spécifique de la clarté d'expression. Et cette approche par bloc va permettre à l'utilisateur aussi de disposer, comme on le voit sur la fin, de propositions de suggestions d'amélioration, mais de propositions concrètes de réécriture qu'il peut utiliser immédiatement, avec deux niveaux de réécriture du script, une version, ce qu'on appelle améliorée, qui va être une simple amélioration du script initial, sans toucher à sa structure, et puis, on ne le voit pas à l'écran, mais une version alternative qui est proposée par l'IA, quelque chose de complètement différent, qui est censé améliorer l'enregistrement et la prestation. Donc, cette approche par bloc, elle permet à l'utilisateur de comprendre rapidement son profil de prise de parole et de savoir exactement sur quoi agir pour progresser dès la prochaine session. À la fin de chaque enregistrement, dans l'interface du studio, c'est une interface qui est basée sur des écrans tactiles interactifs, le rapport va s'afficher et l'utilisateur peut ensuite le partager très facilement. Alors, soit en scannant un QR code, il peut le récupérer sur son smartphone, soit en envoyant le rapport par email. Les rapports sont générés au format HTML, du coup, ça les rend consultables sur tous les supports, y compris dans le client mail, et ils sont évidemment faciles aussi à imprimer ou à archiver. J'ai évoqué tout à l'heure les modèles d'analyse. On va voir en détail maintenant de quoi il s'agit. Ce sont des modèles. Avec ces modèles d'analyse, le coach IA va s'adapter à chaque contexte de communication, que ce soit par exemple pour un pitch commercial, une interview, une présentation technique ou même un exercice de lecture, d'apprentissage de la lecture à l'école. On va avoir un modèle qui va s'adapter et également adapter le rapport d'affichage au cas d'utilisation. Et avec des conseils, bien sûr, toujours personnalisés à la situation. Et cette liste, elle n'est pas figée. On va ajouter des modèles régulièrement. On en a ajouté un qui n'apparaît pas déjà à l'écran, qui était un modèle pour lequel on a eu des demandes récentes, qui est le modèle du CV vidéo, conçu pour accompagner les étudiants et les candidats dans leur présentation professionnelle. À noter que chaque modèle d'analyse génère son propre rapport personnalisé, donc il y a des différences entre le modèle, par exemple, pour les interviews, que je montre actuellement à l'écran, et puis le modèle pour un pitch commercial.
ici, en mode interview, le coach IA va analyser chaque réponse, il va donner des pistes d'amélioration, voire de réécriture pour chaque réponse apportée aux différentes questions. Donc, il va y avoir une analyse, une identification automatique des questions. On n'a pas besoin de préciser quelles sont les questions qui ont été posées. L'IA va les analyser automatiquement à travers l'audio, en fait, et proposer une analyse par question. Et puis, on a d'autres modèles complètement différents, comme l'analyse de la lecture, où là, on va finalement comparer le texte initial. Donc, il faut quand même partir d'un texte initial dans ce cas-là. Ça peut être le prompteur, ça peut être une histoire qui est affichée à l'écran. Et on va identifier les mots mal lus ou oubliés, le rythme de lecture et la fluidité dans l'enregistrement. Et le rapport va mettre en avant les points forts, les pistes d'amélioration très concrètes, comme la prononciation ou les pauses à marquer. Et un truc assez intéressant aussi, c'est que pour un même enregistrement vidéo ou audio, d'ailleurs, on va pouvoir générer différents rapports d'analyse. C'est-à-dire qu'on peut, pour un même enregistrement, je prends le cas par exemple d'une présentation commerciale, mais qui intégrerait une partie technique assez évoluée, ça peut être intéressant d'avoir les deux angles d'analyse pour avoir un panorama complet des points améliorés. Et ça, on n'est pas vraiment limité. Donc, après coup, on peut retrouver dans l'interface qui permet de consulter les vidéos les différents rapports d'analyse et les consulter ultérieurement sans aucun problème. Quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, on a un certain nombre de clients dans le monde, donc on est amené à proposer des solutions dans différents pays, dans différentes langues. Ça, c'est intégré nativement dans l'application, mais en ce qui concerne le coach IA, on va avoir une détection automatique de la langue et on va présenter le rapport directement dans la langue qui a été utilisée pour l'enregistrement vidéo. Donc, on a un exemple ici en anglais, où on va avoir la même structure, exactement la même structure que la version française, mais avec l'ensemble des titres des blocs traduits en anglais, et puis surtout le contenu qui va être présenté dans cette langue. Alors ça, évidemment aussi, ça peut être intéressant pour l'apprentissage des langues. Et puis, on n'est pas vraiment limité dans le nombre de langues, puisqu'on peut gérer jusqu'à, je pense, une centaine de langues avec le moteur de reconnaissance vocale qu'on utilise. On peut avoir, par exemple, ici, des rapports en arabe ou dans X langues à partir de la détection automatique de l'audio. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un rapport et pas une restitution orale? On a d'autres applications ou fonctionnalités dans les studios RapidMook qui font plutôt de la restitution orale. Effectivement, on aurait pu imaginer un feedback oral, mais on s'est quand même vite rendu compte qu'un rapport écrit est quand même plus efficace. Le point le plus important pour moi, c'est qu'il permet à l'utilisateur d'aller directement à l'essentiel et à son rythme, d'avoir comme ça, comme un dashboard, un tableau de bord. Il va pouvoir aller piocher les informations qui l'intéressent et les exploiter très rapidement. Ce n'est pas le cas avec une restitution orale. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de solution, mais on est toujours quand même en attente et contraint au débit de lecture finalement de la voix off qui va expliquer les points à améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, il est quand même plus facile à partager et à conserver ce rapport. Et accessoirement, il prend beaucoup moins de place sur le disque. Donc ça, c'est un point aussi important. On a vu précédemment qu'on pouvait l'envoyer facilement par email ou le récupérer sur le smartphone. Donc c'est vraiment un avantage. Et surtout, ce contenu, il peut être immédiatement exploité dans l'application dès le prochain enregistrement. J'ai l'exemple, par exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du texte prompteur. Ce texte prompteur, les propositions d'amélioration du texte prompteur, du script de l'enregistrement, on va disposer d'une option qui va permettre de les injecter dans le prompteur pour pouvoir refaire une prise et améliorer l'enregistrement avec les préconisations de l'IA. Alors, sur la partie IA elle-même, chez RapidMook, nous, on a fait le choix d'une IA responsable et ouverte avec différents modèles par défaut, comme ChatGPT, Mistral et d'autres.
Cette flexibilité, elle garantit la sécurité, parfois la souveraineté et la transparence, et c'est en parfaite cohérence avec notre démarche éthique concernant l'IA. Et le coach IA s'inscrit également dans une démarche conforme avec le nouveau cadre du AI Act européen, euh, sachant qu'il s'agit d'un outil à risque limité conçu pour offrir un feedback pédagogique et personnalisé à l'utilisateur sans prise de décision automatisée. En l'état, il n'y a pas non plus on va dire, d'évaluation de l'utilisateur, ce qui pourrait nous amener dans une autre classification par rapport à ça. Donc, ce qu'on propose concrètement actuellement, c'est deux options. Une version en ligne avec au choix ChatGPT ou Mistral. Et après, bon, on n'a pas encore suffisamment de retours d'expérience, on verra avec les utilisateurs, mais on a détecté que dans certains cas, Mistral était quand même très très bien placé, notamment sur le français. Mais globalement, on a des très bons résultats avec les deux modèles. Et puis, on a également la possibilité d'être complètement offline, déconnecté, avec une plateforme Ollama installée localement, qui va permettre d'héberger X modèles, tous les modèles supportés par Ollama. Donc, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Hein, les principaux modèles comme DeepSeek ou Qwen, je crois, etc., sont disponibles, Mistral aussi également, la version open source de ChatGPT sont disponibles sur Ollama. Donc, on a vraiment là un grand choix de modèles qui peut être proposé. Donc, le coach IA, c'est une brique nouvelle chez nous qui est amenée à évoluer dans les prochains mois, qui évolue régulièrement. On travaille déjà à le rendre encore plus personnalisable pour permettre aux utilisateurs de créer leur propre modèle d'analyse et rapport sur mesure. Actuellement, on a des modèles qui sont assez qui sont génériques en fait, qui ont été travaillés au niveau des prompts, etc. Mais on peut évidemment envisager de mettre à disposition des modèles qui seraient personnalisés au niveau du prompt, qui seraient personnalisés éventuellement au niveau des données, et également de personnaliser des rapports sur mesure pour des besoins spécifiques. Et il va être également possible de s'interfacer, c'est pas très compliqué, avec des modèles IA dédiés mis en place dans les organisations, dans une université qui utiliserait un modèle paramétré en fait dans l'université. Et ce qu'on peut envisager de faire, mais on se pose des questions encore pour le moment, c'est de compléter ce coach IA avec une analyse de la posture, des émotions, soit à travers la voix, soit à travers l'image, même si, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce point est partiellement traité avec l'effet miroir qu'apporte déjà l'écran de la borne et l'amélioration automatique. Hein, évidemment, un utilisateur qui se voit, qui a un regard fixe sur le prompteur ou quoi que ce soit, qui a les bras ballants pendant tout l'enregistrement, le deuxième enregistrement, il va déjà essayer de s'améliorer. Donc, il y a ce phénomène déjà de cercle vertueux qui existe depuis très longtemps chez nous, qui fait qu'on se pose des questions sur l'intérêt d'aller plus loin par rapport au coût, en fait, aussi. Hein. Parce que si on passe sur une analyse de la posture, des émotions, etc., on va passer sur une analyse d'image, voire de vidéo. Et là, les temps de traitement, les coûts sont évidemment plus du tout les mêmes. Donc, voilà, c'est complètement ouvert par rapport à ça. Alors, en conclusion, le coach IA chez RapidMook, c'est notre façon de mettre l'intelligence artificielle au service des utilisateurs. Il ne va pas remplacer la parole, comme ça peut être le cas avec des avatars, par exemple. Hein. On n'est pas anti-avatar, mais ce n'est pas notre approche à nous. Il va plutôt la valoriser. Il va transformer chaque studio RapidMook en véritable coach personnel qui aide chacun à mieux s'exprimer, à apprendre et à progresser, tout en restant fidèle à notre ADN, qui est de placer l'humain au centre de la technologie. Ça, c'est vraiment depuis le début le choix de RapidMook. Voilà, donc merci pour votre attention pendant cette présentation. Si vous souhaitez approfondir le sujet ou tester le coach IA, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on sera ravis d'en discuter. Et bien sûr, je suis à votre écoute pour vos retours et vos questions. Merci Fabrice. Alors moi j'ai pu tester, c'était quand mardi, hein, parce que ça vient de sortir. J'en ai accompagné des gens dans les studios RapidMook, hein, de plusieurs dizaines, voire même quelques centaines. Et j'essaie toujours à prendre des notes quand quelqu'un parle. On notait des choses, mais c'était au doigt mouillé. Là, tu as dit beaucoup de fois, tu as fait des répétitions, mais combien de fois il a dit des E, des com, des machins, des trucs comme ça? J'avais pas le temps de tout noter. Sur la posture, ben, on le fait à peu près. Euh,
sur le temps, sur le timing, sur la vitesse, j'avais des idées, mais c'était pas aussi précis, c'était pas aussi métrique, hein, et aussi analytique ce que moi j'arrivais à faire. Notamment, souvent ces métriques-là, je les utilisais. Enfin, ces besoins-là, c'est pour quand tu coaches sur des pitchs, notamment chez les étudiants, c'est pour ma thèse, pour les doctorants, ma thèse en 180 secondes. On fait même le master en 180 secondes. Où toi, c'est vraiment calé pour apprendre à vraiment à caler. Et je pense que c'est un super outil pour progresser parce que moi, j'ai trouvé dans les essais qu'on a fait que c'était hyper pertinent par rapport à mes besoins à moi. Quand j'ai faisais du coaching comme ça, je voyais ça répondait vraiment à la demande. Là, il y a eu un super boulot de fait. Donc, bravo à l'équipe, hein. Merci Christophe, c'est gentil. Voilà. Et j'ai trouvé sympa aussi. Alors, je sais pas si on a des techos là, comme David qui est et Denis qui sont dans la boucle. Euh, Il y a un serveur qui est en local sur une borne parce que dans la borne, il y a un peu d'électronique, un peu d'informatique. Donc, Fabrice a intégré un serveur Olama. Et donc, avec les modèles comme ça, on peut travailler en local sans balancer les informations en dehors de la borne, de la boîte, de l'entreprise, de l'université où c'est utilisé. Donc, ça, c'est une voie assez intéressante. Ouais. Et tu as vu, j'ai annoncé le supercalculateur NVIDIA. Il faut peut-être que tu regardes si ça peut. Ça coûte un bras, hein, 3 000 euros par rapport à l'informatique que tu embarques actuellement. À mon avis, c'est un peu plus, mais ça doit permettre ces traitements que tu disais de vidéos. Je pense qu'il y a des choses aussi intéressantes de Oui, ce côté-là. sûrement, oui, sûrement, oui. C'est vrai qu'on est un peu limité sur la place à l'intérieur de la borne, mais les processeurs évoluent. On est sur la génération 15 Intel, on a des NUC à l'intérieur, donc on n'a pas forcément une carte NVIDIA dédiée, mais on peut faire déjà pas mal de choses. Et les nouvelles versions là, vont encore améliorer la performance. Donc oui, on va faire évoluer les choses. Voilà. Et ben moi, je vous invite donc à prendre rendez-vous avec Fabrice pour aller voir ça. Même en ligne, hein, vous faites des démos en ligne. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires par rapport Généralement, il à. y a les mains qui se lèvent. Là, je ne vois pas de mains qui se lèvent pour poser les questions. Hop, il n'y a pas de questions. Eh bien, merci Fabrice pour Eh ben, cette merci à vous tous. présentation.